Production, mise en marché, vente. Recueillement, prière, vie éternelle. L'activité fébrile d'une fromagerie, le calme absolu d'une abbaye. Deux mondes totalement différents, mais conciliables. Le monastère de Saint-Benoît-du-Lac, bâti en 1912 sur le lac Memphremagog, est un véritable joyau d'architecture. Une cinquantaine de moines y vivent reclus, selon la règle de Saint-Benoît, partageant leur temps entre la prière et le travail. Les frères moines doivent donc à certains moments s'occuper au travail des mains et à d'autres heures fixes s'appliquer à la lecture des choses de Dieu. C'est pourquoi nous croyons devoir régler comme il suit ce double partage de la vie du moine. Quand sonne l'heure de la messe, il y en a 5 par jour, tous les moines abandonnent leurs tâches séculières pour reprendre leur travail le plus important, l'élévation de l'âme. Pour le bénédictin, le monastère, c'est le désert de la Bible, un endroit où il peut prier, lire, méditer dans la tranquillité pour toucher l'infini. Les visiteurs sont frappés par le calme qui règne ici, mais c'est une paix durement acquise. Il faut le construire, cette paix-là. Il faut la construire, il faut ce calme-là, il faut le faire nous-mêmes, finalement. Alors, s'il y a un calme et une paix qui se dégage, c'est parce que les moines le créent, cette atmosphère-là. Alors ça, c'est un effort continuel de la part des moines. Et ces exercices spirituels commencent même avant la levée du jour. Les bénédictins passent leur vie dans l'enceinte du monastère. Ils en sortent seulement pour des occasions spéciales. Les moines sont donc très liés. C'est l'équivalent d'une famille, finalement, avec le supérieur qui est un peu comme le père de famille. Là. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle frères. Hein, les frères entre eux, on parle, le Saint-Benoît dans sa règle parle, les frères font telle chose. Alors, on vit un peu comme des frères avec un supérieur qui est comme le père de la famille. Alors, à vivre à l'année comme ça, tout au long de notre vie, avec un groupe qui est toujours le même, ça devient que c'est vraiment nos proches, hein, c'est nos proches. Même les loisirs se pratiquent entre frères, comme le hockey l'après-midi de congé. C'est une image auquel on n'est pas habitué quand même. Les moines qui jouent au hockey, ouais, mais ça fait du bien, puis
C'est vraiment dans l'esprit canadien, hein, québécois. Les bénédictins jouent le jeu de la compétition pour garder leur position dans le marché, mais leur but, c'est de gagner leur ciel. Il me semble que l'ensemble de ma vie, c'est quand même caractérisé par une attention à Dieu, aux valeurs qui sont autres que uniquement les valeurs du monde actuel. Ora et labora, prière et travail. Adage qui décrit bien la vie des moines, partage entre travail et prière. Le thème de notre prochaine pièce, on pourrait dire les travaux et les jours à l'abbaye. Dès qu'on parle de travail, des moines, plusieurs pensent au fromage, mais il y a aussi les pommes, le cidre, beaucoup d'autres travaux de maintenance. Les travaux des moines, c'est aussi les différents services dans le monastère, les repas, travaux ménagers, etc. L'occupation des moines, c'est aussi l'étude, palier d'équilibre entre travail manuel et étude et lecture. L'occupation des moines, enfin, c'est aussi l'accueil des visiteurs. L'accueil des visiteurs avec la disponibilité que ça suppose et l'écoute des personnes. Benedicite Dominum, omnes electi eius, agite dies. L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac est située sur les bords enchanteurs du lac Memphremagog. La beauté du paysage, autant que l'architecture remarquable du monastère, font que les moines y vivent dans une ambiance idéale pour la prière, la méditation, l'intériorisation et le silence en présence de Dieu. Chant grégorien. La paix, le silence, la prière sont beaucoup liés à Saint-Benoît-du-Lac au chant grégorien, qui est pure méditation de textes bibliques et reflet d'une tradition qui remonte à plusieurs siècles d'histoire. Le chant grégorien remonte au Haut Moyen-Âge. On croit qu'une bonne partie du répertoire était déjà constituée vers la fin du 8e siècle. Et petit à petit, l'idée d'unifier ce répertoire s'est répandue. Et en unifiant ce répertoire, on a donné le nom de chant grégorien du nom du pape Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire était un moine bénédictin dans un monastère qui était sur le mont Célius à Rome. Grégorien exprime la foi des chrétiens de ces âges-là. Comment ils commentaient l'Écriture, comment ils sentaient l'Écriture. Alors, ça passe dans l'accentuation des mélodies. Nous appartenons à un vieil ordre religieux, et puis cet ordre-là participe de vieilles traditions et que nous maintenons. Je me tais. Je ne me tais pas pour faire une image ou pour faire un gag, mais si vous me dites le mot silence, je suis porté tout de suite à essayer de l'expérimenter.
Mais le silence, ça peut être aussi créateur. Par exemple, moi j'aime bien le mot récréation, parce qu'il y a « re » devant. Et ça veut dire se refaire soi-même, se recréer. Et le silence peut être de cette reconstruction, un élément de base de cette reconstruction. Toute parole peut être aussi la préparation d'un silence. Il y a beaucoup de beauté à Saint-Benoît-du-Lac, c'est vrai, et c'est inspirant pour les moines. C'est énergétique, une énergie, un influx spirituel, et on ne se fatigue pas de la beauté. Mais c'est quand même pas le clair de lune qui nous tient au monastère. Il y a une certaine ascèse dans la vie du moine. Il y a la solitude, le silence, symbolisé par la cellule ou chambre privée du moine. Dans la cellule du moine, il n'y a de place que pour une seule personne. Silence, solitude du moine, en solidarité. En tout cas, moi, je désire le vivre en solidarité avec tous ceux qui ont soif de plus d'amour, de plus de fraternité, ceux qui vivent un manque d'amour, un manque d'amitié, et tous ceux qui souffrent en général de diverses façons. Cette solidarité s'étend bien au-delà. Elle est sans frontières de temps et de distance. Les générations qui nous ont précédés, innombrables, cette grande famille humaine. Solidarité dans la grandeur, mais solidarité aussi dans l'abaissement et la souffrance. Solidarité avec Jésus, ce grand esprit divin qui est devenu proche de nous, l'un de nous, solidaire avec nous. Et cette solidarité-là, il l'a payée bien cher. Observance religieuse, ascèse, règlement, tout cela n'est pas le but principal de la vie du moine, ni de la vie chrétienne en général. L'idéal d'une communauté monastique, comme de toute communauté chrétienne, c'est la concorde entre tous. Le but, c'est la fraternité, c'est l'amour vécu dans le Seigneur. Or, cette solidarité dans la fraternité ne peut se vivre que sous l'emprise de l'Esprit Saint. Comme un souffle léger, l'Esprit est proche de nous. Il nous interpelle et il veut nous guider. Je ne suis pas seul avec moi-même. Venite Sancti Dei